Ouais. Bon. On va commencer, page même Guimel. On va terminer un peu le sujet qu'on a dit hier, qu'on a dit la semaine dernière, mais on va essayer un peu mieux, pas de le travailler plus le sujet, mais faire une petite préface. J'aimerais qu'on essaye de réfléchir. Qu'est-ce qui pousserait? Alors, et malheureusement, c'est pas que les stars, comme je vais dire maintenant, mais en vérité, qu'est-ce qui pousserait des stars, Dieu préserve, à être malheureuses? Des stars connues mondialement, des stars qui sont très 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 bien payées, et ces mêmes stars-là, ils ont des problèmes de shalom bayit, ils sont malheureux, des fois il y en a même qui prennent des substances en dehors du lechaim, en dehors du lechaim dans un fort Breigen, ils prennent d'autres choses qu'il ne faudrait pas prendre, et leur allez, ils peuvent arriver jusqu'à, bon, se suicider, dernièrement on n'a pas vu, mais bon, il y a eu quand même MJ, qui est passé presque à côté du vrai... c'est pour les connaisseurs, ça, on ne peut pas faire comme ça. Et... Vous connaissez pas? Si, voilà. C'est pour les... Je pensais à celui qui est parti, la Gabrielle, comment il s'appelle? George Michael. George Michael. George Michael. C'est pas suicide. Je pensais que c'était George Michael. Ah oui, Gabrielle. Et vous avez tous ces gens-là qui au final, ils sont très souvent, ils sont tristes, ils sont malheureux, alors qu'en fin de compte, ils vivent une vie que toutes les personnes autour d'eux en rêveraient d'avoir cette même vie-là. Je ne sais pas si toutes les personnes, nous on sait très bien que notre vie essentielle, c'est la Torah et les Mitzvot, donc on n'envie personne, mais quand même, il y a... Et pourtant ces gens-là, qui ont des postes très très importants, ils sont malheureux. Alors maintenant, en vérité, c'est pas que sur ce genre de personnes-là, il peut y avoir des gens qui gagnent très très bien leur vie, ils ont des postes très importants, et il y a certaines personnes qui pourraient être même jaloux de pourquoi telle et telle personne, il gagne, il a tel et tel poste, etc. etc. Et ces mêmes personnes-là, qui ont ces postes-là, et bien des fois ils sont malheureux. Alors que tout le monde considère que ce poste-là, c'est le poste le plus magique, le plus beau, le plus magnifique qu'on peut avoir, etc., etc. Ok? Alors, d'après vous, alors une fois on avait donné un élément de réponse, je ne sais pas si vous allez vous rappeler, mais peut-être qu'on va aller un peu plus loin dans le principe. Alors d'après vous, que se passe-t-il dans leur tête? Ils sont que dans le matériel, dans le paraître, ils sont déconnectés de l'essentiel, des valeurs, de la morale. Alors, votre réponse, elle est bonne, mais elle n'est pas complète. Elle n'est pas complète, elle n'est pas complète. Vous savez pourquoi elle n'est pas complète? Parce que vous regardez que au moment où ils se sentent mal. Ils sentent mal. Mais il y a bien un moment dans leur vie, Bokertov. Il y a bien un moment dans leur vie où ils étaient heureux. Et pourtant, ils étaient à fond dans le matériel. Et quelque part, j'ai eu la discussion comme ça avec un garçon hier soir. Et qu'en fin de compte, ce problème-là, qu'on va essayer, Bezrat Hashem, peut-être de répondre, cette notion-là, c'est une notion qui atteint quasiment tout le monde sur Terre. Jamais satisfait. Jamais rassasiés, content de leur sort, veulent tout. Parce qu'avec leur célébrité, ils vont combler des choses superficielles alors que les besoins sont... Alors, jamais satisfait, alors excusez-moi, comme ça je vais doucement, jamais satisfait, jamais satisfait, j'aurais aimé cette réponse-là, si jamais dans leur vie d'acteurs de cinéma, ils auraient été heureux. Ok? Mais en fin de compte, je pense qu'il doit y avoir chez eux des périodes où ils sont heureux et des périodes où ils deviennent pas heureux. Quand ils attendent le but et puis après ça y est, ça leur passe. Très bien. Mais en fin de compte, il n'y a jamais de but. Le but, il est infini. Il y a toujours plus grand but, il y a toujours d'autres buts, il y a toujours d'autres choses. Ils ne sont pas heureux quand ça descend, quand ça redescend. Alors, qu'est-ce qui redescend? Tout le temps à alors, qu'est-ce qui redescend? La célébrité, le succès, mais vous savez très bien que, en parlant de Monsieur M et plus loin J, il avait une célébrité international, extraordinaire. Monsieur, en l'occurrence, il a manqué pendant toute son enfance de reconnaissance, d'amour. Ok, mais est-ce que cette même personne qui avait manqué de reconnaissance, d'amour et tout ce que vous voulez, est-ce que cette même personne n'a jamais été heureux de sa vie? Probablement que si. Est-ce que lorsqu'il a accédé au succès, il n'a pas été heureux? Ça ne lui a pas fabriqué
une hormone de joie ou autre chose? Je sais même pas, je suis pas sûre. Si, quand même. Je suis pas sûre parce que quelle a été sa vie? Et ne serait-ce que quand il était sur scène, il a fait plein de trucs trucs pour devenir blanc, qui lui a causé une grave maladie, dont il est peut-être mort. Il n'était pas tout à fait, à mon avis, hein. Mes enfants ont adoré ce chanteur, on l'a écouté pendant je ne sais pas combien de temps. Mais réellement, je me demande s'il a été heureux un jour dans sa vie. Vous avez bien vu de quoi on l'a accusé. Il a dû être heureux à un moment donné, sur scène, quand il chantait, quand il dansait, quand il à mon avis, ça a album, été fugace. musique, il était heureux. Ok, mais même si c'est rapide, ok? Concrètement, il y a un moment que ça lui a procuré de la joie, du plaisir. Sinon, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas vivre comme ça. Sinon, on ne peut pas vivre tout le temps sous l'angoisse, pas le malheur, mais c'est-à-dire le manque de bonheur, le manque de joie. Donc, que se passe-t-il au moment où la personne, il est heureux et après, il devient plus heureux? Alors, je ne dis pas le mot malheureux parce que malheureux c'est encore un terme un peu malheureux. Il y a des gens qui sont vraiment malheureux, mais ça c'est pas des gens malheureux, c'est des gens qui sont pas heureux. La question c'est, moi j'aimerais comprendre un peu, et ça qu'on essaie un peu d'étudier ensemble tous les matins, du mardi matin, j'aimerais essayer de comprendre un tout petit peu la théorie. Que se passe-t-il dans la tête? Parce que si on arrive à théoriser ce qui se passe dans la tête, peut-être que nous aussi on va pouvoir en tirer un bénéfice et comprendre ce qui peut se passer, et surtout que ça va être lié avec l'étude qu'on va étudier tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le commun des mortels, et en l'occurrence nous les femmes, où parfois on entend dire mais je comprends pas, là, pour être heureuse, elle a un mari, elle a une maison, elle a une voiture, elle a un travail, rien qu'elle tire la gueule. Moi je dirais qu'on peut largement faire le parallèle et essayer de m'expliquer. Ce genre de personnes, souvent, ce qui leur manque, c'est un vrai regard de leur mari si c'est une femme, du respect, de la considération, être valorisé, exister aux yeux de la personne qui partage sa vie, dans les yeux de quelqu'un d'important. C'est vrai, elle peut avoir une maison, une voiture, des diamants, des vacances, des trucs, et il lui manque l'essentiel. Mais les personnes extérieures, ils disent quoi? Elle a tout pour être heureuse. Bah oui, parce qu'il lui manque. Donc à qui on doit croire? Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je vais te poser juste une question. Qui on doit croire? L'intéressé? Ou on doit croire les populaires? Les populaires, ils disent, mais elle a tout pour être heureux. Voilà. Vous dites que c'est d'Afrique l'intéressé. On va y réfléchir, hein. On va y réfléchir. Parce que très souvent, je vous donne un exemple, un enfant que je vais lui retirer sa PlayStation, il va être malheureux. L'intéressé, il va dire, t'as vu qu'est-ce qu'il m'a fait? Ok? Mais les gens autour, qui voient, parce qu'ils ne sont pas dans la tête dans le guidon, donc ils voient le mouvement général, ils disent c'est un enfant heureux. Sauf que à ce moment-là, je vais lui retirer quelque chose, du fait que je vais le retirer, donc il est malheureux. Mais en fin de compte, est-ce que l'intéressé est spécialement celui qui a le plus raison? Pas obligé. Mais l'intéressé, au lieu de lui enlever la PlayStation, vous lui enlevez la selle d'haricots verts, c'est pas bien grave, hein. Il sera pas malheureux. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. La question ici, elle est, est-ce que l'intéressé, c'est lui la référence absolue de savoir est-ce que c'est un moment de mal-être ou pas, ou est-ce que les gens qui sont autour, ils peuvent aussi donner leur avis? C'est un mi-chemin entre les deux, c'est une question de... Ok, alors si c'est un mi-chemin, donc la question, vous ne l'avez pas répondu. Si c'est un mi-chemin, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce manque de considération, peut-être que c'est pas vraiment la vraie réponse, parce que si c'était la vraie réponse, alors l'autre chemin, l'autre mi-chemin qui s'appelle les gens autour, ils disaient mais de quoi on se plaint? De l'autre côté, bon, peut-être qu'eux, ils n'ont pas absolument raison, mais de l'autre côté, on n'a pas vraiment raison des deux côtés. Donc en fin de compte, la réponse, on est balle au centre. Oui, mais aussi, les gens ils disent ah, elle a l'air la plus heureuse du monde et tout ça, mais quand la porte elle est fermée, on ne sait pas ce qui se passe chez les gens, donc on ne peut pas se permettre de juger non plus. Voilà. Combien on dit ah des couples ils ont l'air heureux et tout ça et en fait ils se déchirent chez eux. Donc je pense que personne ne peut se permettre de juger. C'est pour ça que a priori, c'est pour ça qu'au début on a caricaturé. Et c'est madame qui a caricaturé, une personne elle a tout ce qu'il faut et tout, etc. Donc on a caricaturé. C'est quoi caricaturer? Une personne qui a tout ce que les gens, le commun du mortel, aimeraient avoir. Donc, on a caricaturé parce que quand on ferme la porte, on ne sait pas ce qui se passe. C'est aussi des gens simples. C'est quoi des gens simples? Qu'on ne voit pas que spécialement ils ont ce qu'ils ont besoin. Ok? C'est des gens qui galèrent comme tout le monde, etc., etc. Ok? Donc, ces personnes-là, ils n'ont pas tout ce que les autres aimeraient avoir. Donc il ne va pas y avoir le populaire qui va dire ben là, ils ont tout ce qu'il faut. Ok? Donc moi je ne parle pas d'un cas où en fin de compte c'est des gens normaux et qu'une fois la porte est fermée, on ne sait pas ce qui se passe à la maison. Je ne parle pas. Pour l'instant on a caricaturé. C'est-à-dire on parle de quelqu'un qui, quand elle va en vacances, elle va en jet privé ou n'importe quoi, ou etc. etc. On va dans la caricature, quelqu'un qui a tout ce qu'il faut. Puisque maintenant il a tout ce qu'il faut. Des choses que le monde, les communs des mortels envient.
comment ça se fait qu'à un moment, elle-même, alors que tout le monde l'envie, elle-même, elle envie le sort des autres. Elle-même, elle n'est pas heureuse. Mais La personne. Elle n'est pas remplie de spiritualité, elle est remplie que de matérialité. C'est ce qu'on a voulu répondre au début. Mais le problème, c'est que ces mêmes personnes-là qui ne sont pas remplies de spiritualité, à un moment dans leur vie, ils étaient très heureux. Donc en fin de compte, le matériel leur a amené un certain bonheur. Mais c'est une illusion. Quelqu'un qui a manqué d'amour, de considération, de respect, etc., si par chance ou grâce à son travail, il va réussir professionnellement, il va gagner beaucoup d'argent, il va pouvoir prendre des jets privés pour partir en vacances, sur le moment, je me suis rempli de quelque chose. Aujourd'hui, c'est de l'argent, demain, c'est de la célébrité au hasard, mais il manque toujours l'amour. Et surtout chez les célébrités, on leur donne l'impression ils ont l'impression qu'ils sont suradorés par leurs fans, mais c'est pas l'amour dont ils ont eux-mêmes besoin. Je crois que la plus adulée par cette femme, c'est ça. Donc, est-ce qu'on reste sur ce registre-là ou il y a une autre réponse cachée dans la question? Je pense que peut-être on peut avoir un autre élément de réponse qui pourra. Bien évidemment, ça va être un élément de réponse qui va un peu rejoindre un peu tout le monde, mais peut-être on va avoir. Alors regardez. D'abord, premièrement, la réponse qu'on avait donnée à l'époque, remplie via versus vide. En général, c'est comme ça qu'on est avec un T ou non? Non. Alors, en général, les gens qu'on va appeler malheureux, ou en tout cas le réflexe général des gens qui sont pas spécialement heureux, pas spécialement en train, enthousiastes, etc., en général, ils ont une sensation de vide extraordinaire. Ok? En d'autres termes, une personne qui sera heureuse, elle sera remplie. Une personne qui sera malheureuse, ou en tout cas quelqu'un qui va être, encore une fois, on ne va pas dire le terme malheureux parce qu'il y a des gens qui sont vraiment malheureux. Hein, ils ont rien, plus que rien. Ces gens-là sont malheureux. Le reste des gens en haut, c'est seulement ils ne sont pas heureux. Donc ils sont vides, ils ont une sensation de vide, ils ont une sensation de mal-être, etc., etc. Et en vérité, si maintenant on veut comparer la généralité de toutes les personnes qui ont un problème de pas heureux, ils ont une sensation de vide. Très bien. Alors, on est d'accord avec ce principe-là? Très bien. Maintenant, comment ça se fait que tous ces gens-là qui ont jet privé, qui ont des maisons, des manoirs, etc., comment ces gens-là qui ont tout, ils ont une sensation d'être vides? Ils sont pleins. Ils sont pleins. Comment tu peux être plein et avoir une sensation de vide? T'es plein, plein, plein. Dieu bénisse, dans le compte en banque, dans la maison, dans la voiture. T'es plein, plein dans tous les domaines. Et le cœur est vide. Non, parce que c'est des choses... Très bien, mais alors encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé pour que le cœur soit vide? Parce qu'il y a un moment où ils étaient heureux. Donc il y a un moment où ils étaient remplis. Il y a un moment où toutes ces choses-là les ont remplis. Makara qui sont devenus vides. En fin de compte, la maison, elle est toujours la même maison. Donc puisque maintenant, la maison, elle m'a rempli, comment ça se fait que tout d'un coup, je deviens vide? Le succès m'a rempli, comment ça se fait que je deviens vide? Parce qu'ils sont devenus égoïstes par le matériel. Comment? Ils sont devenus égoïstes par le matériel. Ils se sont enfermés dans leur bulle, dans leur monde, en oubliant tout le reste, en oubliant l'essentiel. Mais c'est quoi l'essentiel? L'amour. Mais je suis d'accord avec vous, mais je suis d'accord avec vous. Mais là, tout d'un coup, vous me parlez de spiritualité. Alors qu'au début, quand ils étaient remplis, il y avait zéro spiritualité. Oui, mais ils ont comblé par l'argent. Très bien. Donc le matériel les a comblés. Donc en fin de compte, il y a un moment où le matériel comble. Voilà. Oui. Donc, comment je suis passé à 1 euro me comble, 1 euro me comble, à 1 euro est égal vide. Comment je suis passé? C'est quoi l'équation? C'est toujours le même euro? Au final, ça comble pas. Ça veut dire que ça comble pas. Mais à un moment, ça a comblé. C'est l'illusion, il a cru que ça l'a conduit. Je suis d'accord avec ce que vous dites, hein, mais j'aimerais qu'on aille plus loin dans la théorie. Parce qu'il y a un manque de dialogue. Je sais pas où ils vont venir se parler. C'est aussi pour ça qu'on vient. Oui. En vérité, alors, hein, en vérité, on va utiliser un terme, mais en vérité, je ne sais pas spécialement le terme, mais en fin de compte, au final, tout devient un état de fait. Oui, c'est normal. Tout devient un état de fait. En fin de compte, alors, il y a l'accoutumance, il y a quoi? Il y a l'accoutumance, il y a plein de choses, mais tout devient au final un état de fait. Moi, je vais l'utiliser
mais c'est pas tout ce qu'on va développer ce principe-là, tout devient des raccourcis dans la tête. Ok? Alors j'explique. Au final, tu as acheté un manoir, une maison extraordinaire. Donc c'est quelque chose que tu n'avais pas avant, que maintenant tu as. Ça t'a rempli, tu étais contente, chaque jour tu découvrais une nouvelle pièce, tu ne savais même pas que dans ce que tu avais acheté, super grand manoir avec piscine, tu ne savais même pas qu'il y avait derrière une autre piscine, et tu ne savais même pas qu'il y avait ce bouton-là dans la piscine, tu ne savais même pas que dans telle chambre, il y avait tel et tel truc, tu ne savais même pas tout ça. Donc au final, tu découvres, tu apprends, tu comprends, etc., etc. Donc tout ça, ça te remplit ta journée. Mais une fois que tu connais tout cela, une fois que tu as tout découvert, tous les secrets qu'il y avait dans la maison, une fois que tu as découvert toute la grandeur, une fois que tu t'es habitué à cela, quand tu t'es habitué, qu'est-ce qui se passe? Après, on va aller plus loin. Quand tu t'es habitué, ça devient un état de fait, ça devient juste une maison. La magie, elle s'est en allée. Ça devient juste une maison. Entre une maison dans je sais pas quel endroit où tu as tout le confort, il fait chaud, c'est ce que tu as besoin qu'il fasse, tu as de quoi manger, c'est ce que n'importe quel être humain il a besoin, etc., etc. Au final, la plus grande maison, la plus belle maison, la plus magnifique maison, ça reste qu'une maison. Donc, au début, tu étais dans l'apprentissage, dans apprendre, dans plein de choses, et que tu allais voir et aller vérifier ce qui allait se passer. L'excitation, elle s'est diminuée, la magie s'est diminuée, et au final, cette magnifique et grande maison, au final, ça reste qu'une maison. C'est pas que pour ce genre de personnes, c'est pour tout. Oui, on va y arriver, Ça reste qu'une maison. Ok? Ce principe-là, vous pouvez le trouver dans tous les principes. Le succès, mais en fin de compte, quand quelqu'un il a du succès énorme, tout le monde le connaît. Mais au final, lui, quand il se retrouve devant son hamburger, il n'a qu'une seule personne avec qui il peut partager son hamburger. Il ne peut pas partager le hamburger, il ne peut pas manger tous les jours, tout le temps, matin, midi et soir, il peut avoir 30 personnes et pas faire la fête. Donc il y a un moment où il a besoin, où il redevient un être humain. Le succès pour lui et toute la notoriété qu'il peut avoir, ça reste qu'un mot. Parce que l'excitation du début, l'excitation de ce qui s'est passé, comprendre et que ça soit marrant, que dans la rue on vous connaît, on vous demande bonjour alors que vous ne connaissez pas la personne, c'est marrant. Mais au final après, cet apprentissage, cette révélation, cette magie que tu avais au début, elle devient un état de fait. Et au final tu as l'habitude. Donc en fin de compte, toi, tu redeviens toi-même. Tu redeviens toi-même. Et dans ton toi-même à toi, cette personne-là qui te dit bonjour, elle ne sert à rien. Et au final, cet état de fait, c'est un état de fait, ça ne change plus rien. Et ainsi de suite dans tout. Quand tu as une voiture luxueuse, ok? Mais au final, la voiture, elle sert à quoi? À t'amener d'un point A à un point B. Tu viens, comme tout le monde, tu dois aller à garer la voiture. Comme tout le monde, tu dois aller mettre de l'essence. Même si tu as quelqu'un qui... Alors, à part si tu un chauffeur, mais même le chauffeur. Et au final, c'est comme tout le monde, c'est comme si tu avais un Uber. On va pas te faire de pub. On a 200 millions de vues, on va pas faire de pub. Ok, etc. Donc au final, tout est un état, devient un état de fait. Voilà, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Quand moi je me retrouve avec moi-même, je redeviens un être humain normal qui a besoin de faire sa douche le matin, qui a besoin de manger, qui a besoin d'appeler sa maman, son papa. Bonjour, comment allez-vous? Et on se prend des raclés de maman et papa, etc. On redevient normal. Donc une fois que toute cette magie-là, elle a disparu, tu enlèves cette magie-là, il te reste que quoi? Il te reste que toi-même. Et à ce moment-là, tu te sens vide. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tout ça, ça te remplissait au moment où c'était intelligent, c'était une excitation, etc., etc. Mais maintenant, qu'en fin de compte, ça fait 10 ans que tu es d'une notoriété publique, ça fait 10 ans que les gens ils t'arrêtent dans la rue, ça fait 10 ans que les gens ils te disent bonjour, ça fait 10 ans que tu reçois des mails de gens que tu n'as même jamais connus, etc., etc. Bon, maintenant tu t'es habitué. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est juste un état de fait. Hein, c'est comme ça. Ok? C'est comme si maintenant quelqu'un n'a pas de téléphone, quand tu crois qu'une autre personne a qu'un téléphone.
Une fois qu'il a un téléphone, il s'habitue au téléphone. Le téléphone, c'est plus la douche. Au passage, pour rigoler, aujourd'hui, on exige des téléphones, presque, qui vont faire le ménage, qui vont faire le café, qui vont aller chercher les enfants à l'école. On exige tous des téléphones. Mais en fin de compte, au final, ils sortent, je sais pas quoi, ils se mettent dans la tête pour avoir des super technologies dans les téléphones. En fin de compte, presque maintenant, tellement on est arrivé à un niveau avancé, toutes les technologies du téléphone, je ne sais même pas si ça sert vraiment à quelque chose. Ok. Mais le pire, c'est quoi le pire? C'est quand ils sortent un nouveau téléphone, qui a une technologie extraordinaire, on l'a dans la main. Ils n'ont rien innové cette année, ils n'ont rien innové. Et à ce moment-là, on commence à s'énerver. Mais on dit, ils n'ont rien innové. Mais à la base, ce téléphone, c'est des milliards d'heures de travail. Mais comme j'ai pris l'habitude, ça devient un état de fait. Ok? Alors maintenant, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Baruch haba. Merci. Ah, vous n'allez pas rester? Ah, je suis vexé. Non, Mais il faut que je sois assise. Voilà. Faut que je me fasse un... Mais vous pouvez commencer par maintenant. Hein. Comment? Vous pouvez commencer maintenant à être assidu. Faites comme vous voulez, mais sinon vous avez de la place ici. Déjà 5 minutes. Puisqu'il n'aurait pas dû venir. Vous allez regretter d'être venu, madame. Mais non, j'écoute, j'adore, mais... Alors, clair ou pas? Donc en final, qu'est-ce qui se passe? Hier, quelqu'un ne voulait pas mettre les tefilines. Hier, quelqu'un ne voulait pas mettre les tefilines. À la fin, il dit non, je peux pas, c'est il y a Brit Mila, il y a truc, tu vois. Je dis ok, il n'y a pas de problème, je m'en vais. Et il croit que je vais abandonner l'histoire. Il était en plein milieu de la salle, je suis venu avec les tefilines ici, et je lui dis, pour que c'est votre jeu. Alors, donc, on y va. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc en fin de compte, tout devient un état de fait. Donc ce téléphone-là, qui est un concentré de technologie extraordinaire, que pendant des milliers d'années, ils n'avaient même pas 1 millimètre de ça. Vous imaginez que les téléphones que nous avons aujourd'hui sont 1000 fois peut-être, je ne sais pas si j'exagère dans le terme, mais peut-être 1000 fois plus puissants que les ordinateurs de la NASA il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ok? On est blasé. Et alors c'est pas alors c'est quoi le terme? Alors c'est quoi le terme blasé? Le terme blasé, c'est que ça devient un état de fait. Alors maintenant on va essayer d'aller plus loin. Et là je vais demander, surtout aux anciennes, que j'espère qu'elles vont répondre. Comment je passe? Non, c'est qu'ils étaient dans les premiers shiurim. Comment je passe? Alors maintenant je vais aller plus technique. J'avais déjà fait ce cours. Comment je passe? Comment? Alors c'est grave si vous voulez. Alors maintenant, vous voyez, des fois vous avez raté une occasion de... Alors maintenant on va essayer de parler un peu plus chassidoute. Comment je passe de rempli à vide? Là je vous ai parlé état de fait et tout ça, mais cet état de fait, en fin de compte, il y a une théorie beaucoup plus importante et beaucoup plus chassidique. Comment je passe de rempli à vide? Il y a l'ingrédient habitude. Oui, ça on l'a dit. Plus Alors, spirituel. il a Plus déjà spirituel. fait le cours. Rappelle-toi, j'essaye depuis tout à l'heure. Non, alors, cherchez pas dans la mémoire, cherchez dans la logique. Dans la logique. Oubliez la mémoire, D'accord. cherchez dans la logique. Super, magnifique. Alors, je vais commencer un peu. Ouais. Alors, comme il y en a certains qui ne vont pas connaître en hébreu, vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ça? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas travaillé ces sujets-là. Mais je pensais pas que ça avait Ah, ça peut avoir tout à voir. Ah bon? Ça a tout le temps, tout à voir. Ça. Et ça, c'est des traits de caractère. Je vais vous dire. Non, Chokhma Binadat, c'est l'intellect. Oui, c'est l'intellect, mais c'est quand Non, même... non. Alors, juste comme ça, pour vous donner une petite idée de ce qui est dit dans la Chassidoute. Chokhma Binadat, qui sont les forces intellectuelles, alors après je vais revenir un peu sur ça, sont les forces intellectuelles. Écoutez bien ce que la Chassidoute dit sur ça. Sont l'énergie et la vitalité des midot. Midot, c'est les traits de caractère, la gentillesse, la bonté, la crainte, tout ça. Les traits de caractère des midot. L'énergie et la vitalité des midot. Chokhma, Binadat sont l'énergie et la vitalité des traits de caractère.
Je répète encore une fois. Chokhma, Bina, Edat, donc les forces intellectuelles sont la vitalité, l'énergie et la vitalité. Je vais changer de place ma voiture, je l'ai mise en double fil. Alors vous nous laissez quelque chose en gage, donc, voilà. Au moins, ça veut dire que c'est intéressant peut-être. Alors, Chokhma, alors attendez, écoutez. Chokhma, Bina, Da'at, les forces intellectuelles sont l'énergie et la vitalité des midot. Ok? La mida, c'est quoi? Mida, ça peut être la bonté. Donc, à Cheshvan, vient de commencer l'année, j'ai passé la fête de Tishrit, etc. Cheshvan, je commence à aider une famille. Cheshvan, écoutez bien l'histoire. Cheshvan, on est venu me voir, cette famille, elle a un souci, cette famille, elle est vraiment angoissée, elle a eu tel et tel souci, tel et tel problème, il faut vraiment les aider. La personne m'a expliqué, il m'a fait le tableau, il m'a tout dépeint, il m'a tout repeint, il m'a tout refait, il m'a tout expliqué. Donc au final, il était en train de m'expliquer intellectuellement le besoin vital que ces personnes-là, ils avaient besoin. Qu'est-ce qui se passe? Madame Intel, elle se dit, il faut que je prenne la personne en charge. Et elle commence à se casser la tête, à organiser pour que telle et telle personne vont leur amener à manger le Shabbat, les nanas, etc., etc. Elle met 1 mois à organiser. Donc elle a besoin d'un travail intensif. 2 mois, 3 mois. L'histoire dure 11 mois, 12 mois, Dieu préserve. Au bout du 12e mois, vous ne croyez pas qu'elle a un peu oublié la raison pour laquelle elle aide ces personnes-là? Elle n'a pas oublié? Est-ce que vous pensez, puisqu'elle a oublié la raison pourquoi elle aide, est-ce que vous pensez qu'elle a la même énergie quand elle aide? Elle va continuer à aider, je n'ai pas dit qu'elle arrête, elle va continuer à aider. Mais est-ce qu'elle va avoir autant d'énergie, autant d'enthousiasme que la première fois? Non, ça peut égarer entre temps. Mais l'énergie, ça ne se perd pas, puisqu'en fin de compte, l'énergie, on l'a à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce qui a été perdu? C'est la vitalité. Donc, qu'est-ce qui a été perdu? La partie intellectuelle. La partie intellectuelle. Si. Non, ça ne me dérange pas, mais vous verrez que j'ai raison. Donc, la partie intellectuelle, j'ai perdu la raison d'être. La raison de pourquoi j'aide. La raison d'être. Hier, on a eu des nouveaux parents. Ils sont nouveaux parents, ils ont fait la Brit Mila et tout ça. Donc, bien évidemment, les nouveaux parents, ils sont super contents. Ah, c'est magnifique, les enfants. Mais tous les parents, ils sont comme ça. Vers 6 ans, 7 ans, 12 ans, 13 ans. Il a poussé les. Mais je comprends pas, elle est passée où ta simcha? Je comprends pas, tu nous as cassé la tête pendant 2 ans. Ah, c'est magnifique. Tout d'un coup, il va à l'école, il te demande de lui un téléphone, tu commences à dire, ah mais toi je vais te mettre en pension et tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, en final, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où l'enfant est né, au moment où tu t'es marié et tu voulais avoir des enfants, à ce moment-là, pour toi, tu avais la vitalité. Ouf. Alors, à ce moment-là, toi, tu avais la vitalité que tu voulais absolument avoir des enfants. Donc, cette vitalité, elle t'a amené, cette vitalité, elle t'a fait vivre cette vitalité, cette envie. Elle a tout fait pour que tu aies l'enfant. Mais une fois que tu as l'enfant, donc ça s'inscrit dans une habitude. Donc la raison d'être première qui était la volonté d'avoir, le pourquoi d'avoir, etc., etc. Donc c'est devenu ça, c'est devenu juste des midotes, juste des points, ça s'appelle un enfant. Tu as perdu la vitalité de c'est quoi un enfant, le pourquoi tu veux un enfant, le pourquoi tu as fait cela, le pourquoi tu t'es marié, le pourquoi tu as perdu tout ça, toute la raison, tu l'as perdu. Donc ça devient vide. Rempli et vide, c'est uniquement qu'est-ce que tu as dans la tête à ce moment-là. Ces gens-là qui ont accédé à une notoriété. Alors oui, tout à l'heure vous avez raison, et ça on l'a étudié dans les chapitres précédents. On a expliqué, on a appris qu'en fin de compte, la seule simcha réelle, c'est la simcha tanefesh, c'est la simcha spirituelle. Oui, vous aviez raison.
Mais en fin de compte, quand on ramène tout au spirituel, au matériel, c'est trop rapide, presque trop facile. Donc il faut avoir une théorie, parce que même dans la simcha spirituelle, on peut s'y perdre. Mais en fin de compte, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'appelle être rempli et vide? Chez un animal, rempli et vide, ça dépend totalement de son ventre. S'il a le ventre rempli, heureux. S'il a le ventre vide, il est malheureux. Ça dépend de son ventre. Mais j'ai un être humain, rempli et vide, c'est pas le ventre. Alors c'est quoi rempli et vide? C'est la tête. Oui, ça aide, mais... La différence entre nous et les animaux. Donc, rempli et vide chez les êtres humains, c'est pas le ventre. C'est quoi rempli et vide? C'est quoi rempli et vide? Si maintenant, écoutez, si maintenant, la raison... Alors on va faire comme ça. Chokhmah bina da'at, c'est l'intellect, et après, tu as les actions. Des actions et les faits. Ok? Donc l'action, ça peut être un chanteur chanter. L'action, ça peut être quelqu'un qui a un grand poste, agir dans son poste. L'action, ça peut être une mitzvah. L'action, ça peut être des milliards de choses. Et les faits, c'est ce qui est en train de se passer. Je chante, je suis comme ça, je suis chanteur, je suis un truc, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a Chokhmah bina et da'at. Ils vont pousser la personne à se lancer dans les actions. On peut retraduire les trois. Alors, Chokhmah, c'est la force. On avait dit que Chokhmah, alors c'est trois forces intellectuelles. En général, la force de la Chokhmah, c'est la force de la trouvaille, recherche et trouvaille. Bina, c'est la force de l'analyse. Donc, un exemple tout simplement. Je suis dans le recherche et développement. On a trouvé un nouvel matériau ou une nouvelle mode de travail, une nouvelle application, ou n'importe quoi, un nouveau système informatique, ou ce que vous voulez. Ça, c'est le Chokhmah, c'est la force de travail. On arrive à continuer le cours, vous avez. Non, pas d'angoisse. Et donc, ça, c'est Chokhmah. Et une fois que j'ai trouvé l'idée, elle passe chez Madame Bina. Et Madame Bina, elle vient, elle va analyser, elle va expliquer, elle va appliquer, elle va voir dans quoi ça marche. Est-ce qu'on peut l'utiliser ça dans le service bancaire? Est-ce qu'on peut utiliser ça dans le service hôtelier? Est-ce qu'on peut l'utiliser ça pour la vie de tous les jours? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait que pour une élite? Et elle va venir, elle va analyser, elle va mettre chaque chose en place. Après, Da'at, c'est la combinaison des deux pour arriver à l'action. Donc Da'at, c'est le pont entre l'intellect et l'action. Donc c'est pour ça que très souvent Da'at, il est un peu à part. Ok? Mais les deux forces purement intellectuelles, c'est Chokhmah et Bina. Si tu veux, on reviendra une fois que vous avez sorti des feuilles qui expliquent tout ça. Peut-être on refera de temps en temps une petite révision. Ok? Donc, Chokhmah, Bina et Da'at sont les forces intellectuelles. Donc ces forces intellectuelles-là, c'est elles qui vont nous décider qu'on va faire tel et tel métier. C'est elles qui vont nous pousser à faire telle et telle action. C'est elles qui vont nous pousser, comme on a dit tout à l'heure, quelqu'un est venu m'expliquer à combien cette famille elle était dans la détresse, qu'elle était dans le besoin, etc., etc. Donc ils m'ont expliqué. Elle m'a tellement bien vendu l'histoire, entre guillemets, je me suis levé et j'ai commencé à tout organiser pour essayer d'aider les familles. Ok? Donc, Chokhmah, Bina, Da'at, ça c'est la vente. C'est l'explication, c'est les arguments, c'est la raison pour laquelle je vais faire les choses. Chokhmah bina da'at et Chokhmah bina da'at vont me donner la raison, vont me pousser à aller dans l'action. Ok? On est d'accord sur ça? C'est logique. Très bien. Si maintenant, tant que Chokhmah bina da'at est présent constamment dans ma tête, la raison d'être d'aider les gens, la raison d'être de faire telle et telle action, tant que Chokhmah bina da'at sont clairs, c'est en HD dans ma tête, c'est en haute définition, c'est comme il faut, je sais pourquoi je le fais, je sais où je vais, je sais pour quelle raison je me bouge, je me lève le matin, automatiquement, je suis rempli. Donc, les actions et les faits des actions ne vont plus être juste des états de fait, vont être des actions, vont être un investissement, vont être remplis. Donc l'action, elle va être remplie de quoi? De ce qui est de moi un être humain, va être remplie de mon intellect. Lorsque, c'est bien, on est passé de pas du tout d'accord. C'est bien. Alors, non, je suis content. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque, par contre, ça, j'ai oublié. Je sais même plus pourquoi je fais ce que je fais. Qu'est-ce qui se passe?
je commence la décadence ou la débandade, la décadence dans la tête. Donc mon esprit se détache de l'action, parce qu'en fin de compte, ils sont pas en connexion. Parce que je sais même plus pourquoi je chante. Aujourd'hui, je chante parce que j'ai besoin de vivre, parce que j'ai besoin de manger. Ah, mais t'as des millions? Oui, mais comme mon train de vie coûte des millions, donc en fin de compte, je vais sortir un disque, justement pour que je puisse payer mes factures. Donc je sais même plus. Ah bon, quand j'ai commencé à chanter parce que j'aimais chanter, c'était ma raison d'être, etc. Mais encore aujourd'hui, c'est plus ta raison d'être. Aujourd'hui, tu chantes juste parce que tu dois payer les factures. Ou juste parce que tes fans te demandent de chanter, donc toi, t'as pas envie de décevoir. Donc en fin de compte, t'es plus du tout dans la raison d'être de base. Là, tu viens vide. En fin de compte, c'est pas l'action qui a changé parce qu'on mange tous, on dort tous, on travaille tous. Donc c'est pas l'action qui a changé. C'est la raison d'être de l'action. Donc, la Chokhmah Bin Hadat sont l'énergie, la vitalité des midot. Si Chokhmah Bin Hadat disparaissent, l'énergie et l'action, qui sont les midot, etc., là, devient vide. Donc rempli, chez un être humain, la différence entre rempli et vide, ce n'est pas l'action, parce que l'action, tout le monde fait. Tout le monde a une maison, tout le monde a tout le monde. Qu'est-ce qui est rempli, qu'est-ce qui est vide? C'est si maintenant, tu gardes en mémoire, tu gardes clair en tête la raison pourquoi tu fais l'action, ou bien tu as oublié la raison pourquoi tu fais l'action. On peut dire que c'est la motivité aussi. La motivation? La motivité. C'est quoi la motivation? La motivation, pardon. Ah, si vous commencez à parler pas français comme moi, alors là c'est fini. La motivation. Je pensais à motiver. Mais on peut dire ah oui, c'est ça la motivation. Mais c'est quoi la motivation? La motivation, c'est ça. La motivation, c'est ça. Quand vous allez chez un coach, qu'est-ce qu'il fait le coach? Il vous réexplique c'est quoi l'importance de ces détails, de ça, etc. Et au final, avant vous croyez que vous étiez rien, maintenant vous pensez que vous êtes quelque chose. Ok? Mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Et il vous motive de quoi? Il va motiver quelqu'un qui doit être coach pour maigrir. Il va faire quoi le coach? Il va expliquer qu'est-ce que tu peux gagner à être maigre, qu'est-ce que tu peux gagner en santé, qu'est-ce que tu peux gagner en plein de choses, en facilité, en tout ce que tu veux. Donc, il va t'expliquer. Il va te motiver. Il va te motiver sur quoi? Il va te motiver sur ton esprit. Il va te donner, il va te clarifier l'image dans la tête, etc. Clair? En fait, on réactive les trois. On réactive les... Voilà. Ok? Et donc, clair ou pas? Et ça, c'est la différence absolue entre rempli et vide. Alors tout à l'heure vous avez parlé de spiritualité, etc. Vous avez raison. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il y a certaines personnes qui sont vides de spirituel. Donc au fin fond de pourquoi ils voulaient chanter, c'était que pour du matériel. C'était pas pour amener du bien sur terre. C'était pas pour amener des messages sur terre. C'était uniquement, ils ont une belle voix, ils veulent gagner de l'argent, ils veulent de la notoriété, ils ont besoin de remplir un vide bestial, ok, de gagner d'argent, des choses. Donc en fin de compte, vous les voyez ces gens-là. À la fin, ils se droguent, à la fin, ils truc. Pourquoi? Parce qu'il y avait presque rien de spirituel. Alors que d'autres personnes qui voulaient peut-être transmettre des messages, et ces gens-là qui veulent toujours transmettre des messages, vous voyez comment ils durent dans le temps, durent dans le temps, mais d'une manière extraordinaire. Ils sont toujours à la mise à jour, ils sont toujours d'actualité, ils sont toujours... Pourquoi? Parce qu'ils ont mis de la spiritualité. Alors maintenant, on va parler sur ces gens-là qui n'ont pas mis de spiritualité dans leur travail. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ils se sont remplis? C'est lorsqu'ils ont testé leur notoriété, testé le pouvoir de l'argent, testé toutes ces choses-là. Donc, eux, ils ont gagné un grand concert, ils ont gagné beaucoup d'argent. Ils vont voir c'est quoi le pouvoir de gagner de l'argent. Ils vont acheter une grande maison. Quand ils vont acheter une grande maison, ça va rester que matériel. Ils vont venir, ils vont être excités. C'est la première fois de ma vie que je peux aller à la piscine, à la maison. Oh, mais une fois que tu t'es habitué, au pouvoir de l'argent, et qu'il n'y a plus de spirituel à l'intérieur, il n'y a plus de choses. Donc en fin de compte, qu'est-ce que tu fais? La piscine. Ok, tous les jours la piscine. À la fin, t'en as marre d'aller en piscine. Ok? Et en plus, quand tu vas à la police municipale, c'est bon sympathique, mais il y a du monde, tu vois du monde, tu rigoles. Mais toi, tu es toute seule dans ta piscine, tu vas faire quoi? Donc en fin de compte, au final, moi je vous le départ, on dirait que c'est grave, mais ça serait sympathique quand même d'avoir une piscine, si on est tout seul. Entre nous. Vas-y, j'en fais pas de ta piscine. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc en fin de compte, il a mis tellement que de matériel à l'intérieur de l'histoire. C'est qu'en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a eu ce matériel-là,
Donc il a atteint l'apogée de sa raison d'être. L'apogée de sa raison d'être, c'était quoi? C'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'argent. C'était l'apogée de sa raison d'être. Une fois qu'il a atteint ça, c'est fini, c'est un état de fait. C'est un état de fait. Donc en fin de compte, comme c'était le matériel qui l'excitait, une fois que le matériel, et ces gens-là, ils sont toujours obligés d'acheter, ils sont toujours obligés de dépenser, ils sont toujours obligés de faire. Pourquoi? Parce que c'est ces choses-là matérielles qui vont les remplir. C'est ces choses-là matérielles qui vont les remplir. La spiritualité dans tout ce qu'on fait, et même dans ces choses matérielles, ça veut dire qu'on peut durer dans le temps et être heureux dans le temps. Alors d'abord, ça c'est vrai, mais en réalité dans le spirituel aussi, on va avoir un challenge. C'est quoi? C'est que même dans le spirituel, on peut oublier la raison d'être de ce qu'on fait. Parce que donner à la tzedaka, c'est je donne du matériel. Mais c'est une mitzvah extraordinaire, comme on va dire à la fin du chapitre, qu'on va sûrement terminer d'ici 3 ou 4 mois. Et donc même la mitzvah de tzedaka, c'est une chose extraordinaire, une mitzvah extraordinaire. Et quand moi je donne à quelqu'un 50 € où il va pouvoir vivre avec, mais j'ai absolument pas idée de la chose extraordinaire que je suis en train de faire. Donc là aussi, même dans une mitzvah spirituelle, si je ne fais pas un travail, ça le sujet du chapitre, si je ne fais pas un travail sur moi pour me remplir Chochma Binadat, pour me remplir mon intellect, même mon acte de mitzvah devient un acte vide, il ne peut pas me remplir de joie. J'étudie la Torah. Vous imaginez que la Torah, un exemple, c'est ça qu'on a étudié un peu la semaine dernière, la Torah. Vous imaginez que quand même la Torah, c'est Dieu qui nous l'a donnée? Vous imaginez quand même que Dieu a chamboulé les lois de la nature pour pouvoir descendre sur le Har Sinaï, pour pouvoir nous donner la Torah, et qu'il nous a parlé à nous directement, et qu'il nous a donné sa chorma, son intellect, sa grandeur, sa sagesse, il nous l'a mis dans ces livres-là, vous imaginez? Mais des fois, tu viens des fois un peu en reculons, pas au cours spécialement, mais des fois, tu n'as peut-être pas autant envie d'étudier comme tu devrais étudier. Mais t'imagines le joyau que tu as sous la main? T'imagines le cadeau que tu as? Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu as la flemme. Mais comment tu peux avoir la flemme lorsque maintenant tu as un joyau comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le même principe. C'est le même principe. C'est un principe universel dans tous les domaines. Même dans les choses spirituelles, si je ne me remets pas au bout du jour, si je ne remets pas en avant la réflexion, la raison pour laquelle je fais les choses, etc., et bien en fin de compte, je vais perdre la saveur de la chose. Maintenant, on a parlé de Torah, mais en vérité, c'est presque la même chose avec les enfants. Combien de fois les enfants, ils nous fatiguent? Non, j'arrive pas, c'est des choses qui sont faites dans un autre pays. Et dans une autre dimension. Combien de fois les enfants ils peuvent nous fatiguer? Combien de fois les enfants je ne sais pas là. Alors tout de suite elle commence à s'angoisser. Mais non, ils ont un père, les miens, ils sont très gentils. Alors maintenant, combien de fois et tout, etc. Mais en vérité, mais comment on peut dire que mes enfants ils me fatiguent? Vous savez pourquoi? Parce que vous avez juste enlevé l'image HD de ce que vous attendez, de ce que vous espérez, de ce que vous avez programmé pour vos enfants. Au moment où il fait les devoirs, ça vous casse la tête. Mais en fin de compte, si au moment où il fait les devoirs, vous êtes en train de visualiser comment vous êtes en train de donner un cran de grandeur en plus à votre enfant, vous êtes en train de l'aider, vous êtes en train de le grandir, de le structurer, de le faire grandir, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Les devoirs vont avoir une autre saveur. Le manger qu'on fait à la maison, il va avoir une autre saveur. Pourquoi il va avoir une autre saveur? Parce qu'en fin de compte, c'est pour ça qu'il y a le live comme ça. Si on peut commencer le cours, on peut terminer. Ah là là, Chazakor. Donc, qu'est-ce qui se passe? Même le manger à la maison, il va avoir une autre saveur. Des fois, ça peut nous fatiguer de faire le manger à la maison tous les soirs. Ouais. Donc, et maintenant, et pourquoi ça nous fatigue? T'imagines, grâce à ce manger-là, il va être en bonne santé, si tu fais attention à... Comment ça se fait que ça te fatigue? Parce qu'à un moment, tu as perdu la raison de ton poste, la raison d'être de ton poste, la raison d'être de ce que tu dois faire, la raison d'être, donc la raison, en vérité, mais...
Non. Le terme raison d'être. Raison d'être, il rentre pile poil dans notre histoire. Raison d'être, c'est intellect. La raison, c'est intellect. La raison d'être. En fin de compte, pour être, la première chose qu'il faut être, il faut être rempli. Pour être rempli, il faut absolument avoir une raison. La raison, c'est les arguments intellectuels. C'est ça le terme. Même pas croyant, il peut appliquer avoir un but. Nous, ce qu'on apprend ici dans ce cours-là, c'est universel avec l'aide de Dieu. Donc, oui, parce qu'après, il faut qu'on y arrive. On peut aussi bien le répertorier. Ce que je dis. Donc, c'est universel. Universel, c'est pour tout. Donc, si vous voulez faire coach aussi, non, Alors, le fait de revenir à la raison, à la prise de conscience, ça redéclenche aussi les émotions. Parce que tout à l'heure, quand j'étais un peu dubitative, je pensais à des cas où, voilà, quand je fais des mille-votes, pareil, j'ai l'habitude, des mamies en l'occurrence, des fois ça me gonfle honnêtement, que tu me pardonnes. J'ai pas envie d'aller, j'ai envie de me trouver une maladie, un truc pour pas aller. Non mais de dire non, je suis enrhumée, je vais pas venir, machin. En vérité, si je vais rien. J'ai mal au dos. Et je me dis, je remets à la conscience, je me dis non mais les pauvres, elles nous attendent et tout, donc là ça reste dans ma tête. Et ça redéclenche elles vont kiffer quand elles vont nous voir et l'émotion renforce la raison. Parce que la raison d'être, la raison de faire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En plus, le sentiment, le ressenti, ça augmente encore plus, je trouve. Ça redonne une énergie. C'est ça, le pshat. Et c'est exactement ça, le pshat, de rempli et vide. Rempli et vide. Vous imaginez? Non mais, on va parler des enfants. Dieu préserve leur les noms. Est-ce que vous avez un tout petit peu regardé autour de vous des gens qui ont des difficultés à avoir des enfants? Et nous on se plaint. Non mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Vous imaginez? Et au final, quand ils sont à côté de moi, des fois je fais la tête. Pourquoi? T'as oublié la raison d'être. T'as oublié la raison d'être. Des fois, il y a eu des gens qui ont du mal à avoir des enfants. Mais même pas vous imaginer comment ça les plombe, comment ça les déstabilise, comment ça les dérange, c'est quelque chose, c'est un poids que tu portes sur les épaules du matin au soir. Ça perturbe toute leur vie. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Toi, Baruch Hashem, tu as des enfants et tu fais la tête quand ils sont autour de toi. Ça peut te grogner. C'est quoi? C'est exactement, et que Bezrat Hashem, genre il envoie les enfants à tout le monde, en bonne santé, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est le même principe. Ça devient pour toi un état de fait. Donc en fin de compte, tu ne réfléchis pas sur ce que tu as là, tu réfléchis que ce que tu as là, c'est un fait. Tu as oublié la raison pour laquelle tu t'es battu pour avoir ça. La raison pour laquelle tu t'es battu pour accéder à ce bonheur. La raison. Donc en fin de compte, la raison d'être du bonheur, il a disparu. La raison de ce bonheur a disparu. Tu as que l'effet du bonheur. Mais en fin de compte, là, tu deviens clair? On peut dire qu'il faut intellectualiser ce qu'on fait, nos choix, faut toujours avoir en tête. Il faut toujours avoir en tête, et ça, c'est une règle universelle. Pourquoi c'est une règle universelle? Parce qu'en fin de compte, c'est la logique absolue de tout. C'est la logique absolue de tout. Combien il y a de gens qui ont un métier extraordinaire, où ils gagnent bien leur vie, etc. Du jour au lendemain, ils commencent à s'ennuyer. Ils commencent à être dépressifs. Ils sont fous. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi gagner leur vie. Il y a des gens qui sont vraiment malheureux. Toi, tu es malheureux parce que tu as tous les faits de bonheur. Parce qu'ils sont blasés. Et donc, c'est quoi c'est ça qu'on explique. C'est quoi la logique de blaser? La logique de blaser, c'est lorsque tous les actes, lorsque tu as enlevé la substance des actes. La substance des actes, c'est la raison. C'est la logique. C'est l'intellect des actes. Et donc, c'est pour ça qu'on a expliqué que l'intellect des actes est la vitalité et l'énergie des midotes des actes. Ok? Donc, en fin de compte, c'est quoi quelqu'un de blasé? C'est lorsque quelqu'un il a un téléphone, les derniers cris extraordinaires, et bon, voilà, il dit oh là là, c'est nul ça, ces téléphones-là, ils n'ont rien de nouveau. Mais tu es fou. Ce téléphone-là, à lui tout seul, et tu peux commander un drone à la NASA si tu sais bien t'en servir. Et comment toi tu peux dire blasé? Comment tu peux être blasé? Pourquoi tu es blasé?
Parce qu'en fin de compte, tu as oublié qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du téléphone, tu as oublié qu'est-ce que tu peux faire avec le téléphone, tu as oublié, et tu l'utilises que pour appeler et répondre au téléphone. Donc c'est normal que si tu utilises un smartphone que pour ça, va t'acheter un autre téléphone. Donc en fin de compte, la raison d'être de la chose, le pourquoi du comment, les arguments, la logique et tout ça, elles sont éteintes, elles sont plus vivantes chez toi. Comme elles sont éteintes, elles sont plus vivantes, donc automatiquement, tu as perdu l'énergie, la vitalité des actes. Comme tu as perdu la vitalité des actes, c'est plus que des faits. Les faits, tu es blasé. Et est-ce que ça a un rapport aussi avec la routine? C'est ça la logique de la routine, c'est ça. Le terme routine, c'est ça la logique de la routine. Mais quand je dis routine, c'est aussi dans le couple, dans tout. C'est ça. C'est quand on culpabilise qu'on revient à ça en fait. Pas forcément la culpabilité, on n'est pas obligé de passer. Non mais des fois, par une reprise de conscience. Et malheureusement, cette reprise de conscience, quand est-ce qu'elle arrive? Malheureusement, j'ai vu des cas où la dame ou le mari sont tellement énervés, Shalom Bayit, vient, elle envoie une lettre d'avocat. C'est le choc. Une lettre d'avocat. Et alors, ça dépend qui a le choc ou pas qui a le choc. Et qu'est-ce qui se passe? Et au final, quand ils vont, nous Dieu préserve, pour continuer pour se séparer, ils commencent à se poser la question, mais tu peux nous rappeler pourquoi on est énervé? Pourquoi? Et souvent, c'est des choses. On sait même plus. On sait, comme j'avais déjà expliqué pendant un cours, les plus belles bagarres, c'est les bagarres où il n'y a aucune raison. C'est les plus belles bagarres. Les plus grands problèmes de Shalom Bayit, c'est les problèmes où c'est l'ego. C'est l'ego qui est là. Et l'ego, c'est vide. C'est vide. Pourquoi l'ego, c'est vide? Parce que vous verrez, Dieu préserve, Dieu préserve, Dieu préserve. Rarement des couples se séparer parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Graves en tout cas. Rarement des couples se séparer quand il y a des problèmes de santé. Rarement quand il y a des problèmes graves. Des problèmes graves. Au contraire, les couples se soudent. C'est quand il n'y a aucun problème qui sépare. Parce que quand tu as le temps, quand tu as plus de problèmes, sur quoi tu vas te casser la tête? Tu vas te casser la tête sur des bêtises. Alors il y a une phrase que quelqu'un m'a dit d'Afka hier, de Paul Valéry, je crois. Wow. Il dit, ouais. Alors peut-être. Ouais, non mais c'est pas nous, hein, vous inquiétez pas, c'est un docteur. Alors vous voulez, moi je ne dis pas ça. Il disait que les guerres, les batailles ou les guerres ne sont, il n'y a pas de plus belle guerre que lorsque les guerres elles sont sur les décimales. Un truc comme ça. Moi je vais lui redemander de me le redire. C'est en fin de compte, la guerre, elle sera jamais, si maman n'est pas d'accord sur un ou deux, c'est sur ça, il n'y aura pas de belle guerre. Quand on est d'accord sur 1, et on est d'accord sur 0, sur 0, sur 0, sur 0, sur 0, et on n'est pas d'accord sur le dernier 1, c'est là où la guerre est magnifique. Quand on est d'accord, quand on a des projets en commun, plus tu as le projet en commun, plus tu es d'accord sur tout ce qui est de commun, et à ce moment-là, les guerres sont magnifiques. Si vous entendez maintenant les discours politiques qu'il y a, ça se tord de rire. Mais ça se tord de rire. Ça se tord de rire. Et à ce moment-là, avec toutes ces débilités qu'ils disent, et qui veulent donner au public, ces débilités qu'ils veulent donner au public, chacun il va faire quoi? Il va utiliser le terme travail sous 250 formes. Toutes 250 formes. Et l'autre, espèce de fou, c'est tous des fous. Demande à n'importe quelle maman et papa qui gère une maison, si t'as pas d'argent, tu peux pas dépenser. Parle comme ça. Non mais parle comme ça, et nous raconter n'importe quoi. Mais comme maintenant c'est qu'une guerre de pouvoir, c'est pas une guerre de émettre. C'est pas une guerre de vouloir faire avancer la nation, c'est pas une guerre de ça. C'est une guerre de qui va être là. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pas une guerre de réalité, c'est une guerre de rêve. Plus c'est rêve, plus il y a... Ok, Claire? La semaine prochaine on attaquera dans les faits. Donc ça, oui, la routine, blasé et tout ça, c'est la même logique. En fin de compte, vous avez enlevé la substance de l'idée, il vous reste que le texte de l'idée. Mais le texte de l'idée, sans celui qui porte l'idée, le texte de l'idée, c'est qu'un texte mort. Et c'est pour ça, excusez-moi, je termine, et c'est pour ça que très souvent, les gens, ils ont besoin de personnes qui incarnent l'idée. Et pourquoi? Parce que même si moi je comprends pas vraiment pourquoi on doit se bouger, mais lui il comprend. Bon, c'est-à-dire, en fin de compte, on a besoin à chaque fois d'une raison d'être. La raison d'être, c'est la personne qui comprend, qui a un savoir, qui vit, qui a la vitalité, etc.
Alors finalement, quelqu'un qui est bourré d'énergie, il est intelligent. Qui a beaucoup de vitalité, qui a beaucoup d'énergie. Alors, le mot intelligent, le mot intelligent, c'est une définition. C'est une définition. Alors, on va pas dire ça, mais quelqu'un qui est enthousiaste, c'est quelqu'un qui a souvent clair en tête pourquoi il fait les choses. Les buts. Voilà, qui a un but. Non, il a sa motivation. Non, on a tous le but. Non. On a tous des buts. Sinon, on ne serait pas là, on ne se lèverait pas le matin. Sauf qu'il y en a un que le but, il va y réfléchir une fois par mois. Il y en a un autre que son objectif, il va y réfléchir une fois par semaine. Un autre, il va y réfléchir une fois par jour. Il y en a un autre qui va y réfléchir tout le temps, ou tous les jours, tout le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme à son objectif, il réfléchit tout le temps. Donc, en fin de compte, entre guillemets, il a toujours de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tu ne peux pas séparer l'amida, l'action, de la raison de l'action. La raison de l'action et la vitalité de l'action. Tu enlèves la raison, tu enlèves la vitalité. Tu remets la raison. Après, il y a des techniques, comment faire pour avoir toujours la... Après, il y a des choses. Après, c'est autre chose. Mais ça, j'explique la théorie. La théorie, c'est la suivante. Mais tout à l'heure, excusez-moi, tout à l'heure, je vous entendais parler du caractère de la personne. Si la personne, elle a vécu, on va dire, dans un environnement un peu spé, si voilà, elle a eu des épreuves dans sa vie, si voilà, elle s'est mis des œillères autour d'elle, si voilà, si elle s'est posé une carapace sur elle pour se protéger, on va dire, des choses qui peuvent lui être néfastes, comment voulez-vous que, même si elle veut s'accrocher à la Chorma, Binadat, etc., comment voulez-vous qu'elle puisse avancer s'il y a quelque chose qui la retient, s'il y a quelque chose qui lui met si elle a des barrières devant elle? Même si dans le fond, elle sait qu'elle a tort, ou elle sait qu'elle agit mal, ou elle sait que voilà, ses pensées, elles sont entre guillemets obscures, comment voulez-vous qu'elle avance si elle a déjà des barrières devant elle? Même si elle sait que voilà, il faut avancer et elle cherche à avancer, mais il y a toujours quelque chose qui la retient. Quoi? Moi, je ne vais pas vous répondre, vous allez répondre. Vous voulez poser la question? Oui. Très bien, on va changer de place. Moi, je vais être à votre place et vous allez être ici. Répondez. Tout briser, avoir la force, Oui, retrouver l'énergie, Très trouver bien. l'énergie. Très bien. Mais vous commencez trop bas, commencez plus haut, commencez déjà... Et Mona, Bitachon. Ouais, c'est mignon tout ça, mais commencez à la base comme il faut. Qu'est-ce qu'elle a besoin? De Chorma, de raison. Raison. Mais si elle ne veut pas entendre raison. Non, ça, ou bien on embauche un coach qui trouvera les bons arguments, mais je ne pourrai jamais la faire bouger sans avoir des arguments. En tout cas, sans qu'elle accepte les arguments. Ah ben voilà, on est d'accord. Donc il faut. Après, il y a un autre niveau. Mais ça, on va s'arrêter là. Mais ça, on pourra peut-être en parler la prochaine fois. Il y a un autre niveau où, en fin de compte, quelqu'un on n'a pas accès à son cerveau, pour toutes les raisons que vous avez dit, alors, cette personne-là, on arrête de lui parler, on exige d'elle des actions. Uniquement des actions. Et les actions vont petit à petit décaper. Décaper, esquinter, créer une faille dans la carapace. Mais la personne, il faut qu'elle accepte. Donc si maintenant... les actions. Non, mais Ah ok, elle est à l'hôpital la personne, je vais rien faire. Si maintenant elle... Si maintenant je poser des questions, donc ça y est, le travail il est un peu ouvert. Elle est déjà sur la piste. Voilà. Donc la première chose, c'est les arguments. La première chose, c'est les arguments. Une fois que j'ai terminé avec les arguments, c'est... la première chose, c'est les